Bienvenue. On est au chapitre 3 et j'entame la vidéo numéro 3. Ici, on est à la fonction de masse dans vos notes de cours, c'est à la page 3000. Donc, fonction de masse, c'est quoi? Pour une variable aléatoire discrète, ça marche pour continuer aussi, là, mais c'est l'ensemble des valeurs qu'elle peut prendre. Donc, l'ensemble des valeurs d'une variable aléatoire discrète est appelé support. Okay? Et ça, c'est la définition qui vient juste avant la fonction de masse. Donc, le support, c'est un peu comme l'image de la fonction variable aléatoire. Et là, ce qu'on vient faire en définissant la fonction de masse, c'est qu'on vient dire ces ensembles de valeurs x vont devenir le domaine d'une nouvelle fonction qui s'appelle la fonction de masse, parce qu'en réalité, c'est la fonction de probabilité. Okay? Donc, la masse fait référence à c'est quoi la masse relative de ces différentes valeurs de x là, dans notre population. Donc là, x redevient le domaine, okay? Et f de x devient son image. Donc, dans support de x, c'est l'ensemble des valeurs que la variable aléatoire peut prendre. C'est l'image de la variable aléatoire, mais ici, ça devient le domaine de la fonction de masse. Parce que là, on va associer à x f de x, qui est la probabilité que x prenne cette valeur. Voilà. Je pense que ça, vous êtes à l'aise avec ça. Donc, on va calculer des probabilités, puis on va dire que c'est la probabilité que x prenne cette valeur. Propriété d'une fonction de masse. Bien, pour être une fonction de masse ou une fonction de probabilité, ou répartition de probabilité, des fois qu'on appelle, ben, il faut que chacune des valeurs de probabilité soit entre 0 et 1. On ne peut pas être plus grand que 1. On ne peut pas être plus petit que 0. Tu vas avoir toujours une probabilité non nulle ou nulle, mais pas négative. Puis pas plus que 1, parce que 1, ce serait en haut de 100 %. Et là, ce qu'on va dire ici, comme deuxième probabilité, c'est que la somme des probabilités doit donner 1. Donc, pour une certaine situation, l'ensemble des valeurs que x peut prendre, bien, si tu additionnes toutes les probabilités associées, il faut que ça donne 100 %. Donc, si on revient à notre exemple, soit x, le nombre de variables pigées parmi 3 billes. Là, ce qu'on dit, c'est déterminons sub de x et la fonction de masse. Et sub de x, tantôt je l'écrivais x égale, je disais c'est l'ensemble des valeurs que x peut prendre. Fait qu'on a juste rajouté une façon de distinguer ça. Donc, sub de x, c'est le support de x, c'est l'ensemble des valeurs que x peut prendre. Okay? Et là, ce qu'on dit ensuite, c'est pour déterminer f de x, commençons par calculer f de 0. Parce que des fois, c'est le plus facile en commençant par le début. Là, ce qu'on a vu dans notre exemple tantôt, c'est qu'un seul chemin mène à x est égal à 0. C'est celui qui était en jaune, si je me souviens bien. Je vais revenir, désolé pour le mal de tête. Donc, x est égal à 0, c'était en bas complètement, c'était en jaune. Et là, ce qu'on avait dit, c'est, on a déjà calculé la probabilité de ça, c'est 1 sur 27. Donc, je reviens, désolé pour le mal de tête. Ça nous donne ici 1 sur 27. Parce qu'on l'a déjà calculé. Et ça correspond à la probabilité que on ait P de B', B', B'. Ensuite, ben, pour f de 1, maintenant cet événement-là, il englobe comme 3 sous-événements qui sont regroupés dans mon dessin de la même couleur en vert, si je ne me trompe pas. Ben, ces 3 chemins-là doivent être comptabilisés. Donc, ces 3 chemins-là avaient chacun une probabilité de 4 sur 27 de se produire. Et donc, lorsqu'on additionne, de 2 sur 27, excusez-moi, lorsqu'on additionne ces probabilités-là, ben, on obtient la probabilité totale que x soit égal à 1. Et donc, ça nous donne une probabilité de 6 27e qui se réduit à 2 neuvièmes si on veut être plus simple. Ensuite de ça, probabilité que x soit égal à 2, bien, de façon semblable, on avait tous ceux qui étaient en orange. Donc, ça donne 4 sur 27 plus 4 sur 27 plus 4 sur 27. J'aurais pu faire x3 ou tout ça. Bien, ça donne 12 sur 27 qui est égal à, si on réduit, 4 neuvièmes. Et finalement, pour x égale à 3, bien là, il y avait seulement une possibilité. C'était la probabilité qu'on ait BBB tout simplement. Et en suivant les branches, on avait déjà calculé que ça donnait 8,27. Alors, on va vérifier dans notre petit tableau résumé qu'on a bien calculé nos probabilités. C'est-à-dire que si on a 1 27e ici et qu'on a 6 27e ici, je vais les laisser en 27e, et qu'on a 12 27e ici, et finalement 8 27e ici, est-ce que notre total donne bien 1?
ben 8 plus 12 plus 6 plus 1, ça donne 27. Donc 27 sur 27 qui est égal à 1 effectivement. Donc, ici, je pars avec une représentation graphique. Ça ici, ce n'est pas tout à fait la meilleure représentation graphique. Moi, je mettrais un diagramme à bâton, donc je le mettrais plus mince que ça. Et comme on a vu dans les représentations graphiques pour les variables descriptives, ben, le diagramme à bâton permet de mieux visualiser parce que vraiment, on concentre tous les résultats autour de la valeur 0 ou 1. On ne peut pas avoir de valeur entre les deux. Voilà. Donc, exemple 5. Dans cet exemple-là, qu'est-ce qu'on dit? On dit que c'est tiré des exercices de Christiane Simard. Donc, à la collation des grades d'une université, on aurait mis 2 baccalauréats, 2 maîtrises et un doctorat, un groupe de 5 diplômés. On pige sans remise 2 personnes dans ce groupe et on s'intéresse à la variable aléatoire, X, nombre de personnes ayant obtenu un baccalauréat, parmi les 2 diplômes pigés. OK. Donc là, ce qu'il faut se rappeler, c'est 2B, 2M, 1D. Et là, on pige 2 personnes. Donc, faisons le diagramme en arbre pour trouver le support. Et on va voir les différentes valeurs que X peut prendre. Diagramme en arbre. Ben, tout d'abord, support. Peut-être qu'on est capable de le dire tout de suite. Le support, c'est, je rappelle, le nombre de personnes ayant obtenu un baccalauréat. Donc, parmi les 2 pigés, combien ont obtenu un baccalauréat? Il peut y en avoir 0, ils ont juste des doc maîtrises. Il peut y en avoir 1, il peut y en avoir 2. Donc, ça va être tout simplement 0, 1, 2. Et là, mais pour voir ça aller, c'est bon de faire le diagramme en arbre. Donc, on va le faire ici. La première personne pigée, ça peut être soit un bac, soit une maîtrise, soit un doc. Ensuite de ça, la deuxième personne pigée, je n'ai pas fait le meilleur diagramme en arbre ici. Mais la deuxième pigée, ça peut être soit un bac, soit une maîtrise, soit un doc. Ensuite ici, ça peut être soit un bac, soit une maîtrise, soit un doc. Mais pour le doctorat, par contre, on a seulement 2 branches possibles, c'est-à-dire bac, maîtrise, parce que le doc est déjà pris, il y a juste une personne qui a un doc. Donc là, allons mettre les probabilités là-dedans, parce qu'il va falloir être capable de les calculer. Donc là, ici, je vais mettre mes flèches. Mes résultats sont donc BB ici, BM, BD. C'est long, mais ça nous permet de faire les choses correctement. MM, MD, ici DB et DM. Voici tous les résultats qu'on a comme possibilité. Et parce que nos probabilités sont ici, ben, on a 5 personnes et il y a 2 bacs. Donc, on a 2 chances sur 5 de piger un bac au début. Après ça, on a une chance sur 4 parce qu'il reste 4 personnes, puis il nous reste juste un bac. Maîtrise, il en reste encore 2, donc c'est 2 sur 4 ici. Doctorat, il y en a tout le temps 1, donc c'est 1 sur 4. Ici, c'est donc 2 sur 5 de façon semblable. 2 sur 4, 1 sur 4 parce qu'on a déjà pris la maîtrise. 1 sur 4 parce qu'il y a tout le temps juste un doc. 1 sur 5 parce qu'il y a un seul doc. 2 sur 4 et 2 sur 4. Ce qui fait en sorte que les probabilités associées à tout ça sont 2 cinquièmes fois 1 quart, ça donne 2 vingtièmes. Je vais mettre tout de suite la probabilité en version réduite pour que ce soit moins long. Donc, je vous épargne les calculs. Ça donne 1 dixième en suivant les branches. Ça donne 1 cinquième. Ça donne 1 dixième. 1 cinquième, 1 dixième. Ça, c'est encore 1 dixième. Et ça, c'est bien 1 dixième aussi et 1 dixième aussi. Donc, les seuls qui ne sont pas 1 dixième, en réalité, c'est les branches où on a bac et maîtrise, ou maîtrise et bac. Parce que ceux-là, on a tout le temps plus de choix. Donc, je continue ici. Ah non, je vais faire le travail au complet. Là, je vais les associer ensemble par couleur. Par exemple, ceux-là, bac-bac, il est tout seul. Ensuite, bac-maîtrise, maîtrise-bac. Ensuite, ça va prendre beaucoup de couleurs. Bac-doc, doc-bac. Ensuite, maîtrise-maîtrise est tout seul. Ensuite, peut-être en vert, maîtrise-doc, doc-maîtrise. Donc, j'ai toutes ces possibilités-là. Mais par contre, il y en a que je vais associer ensemble sous ma variable x, que je n'ai pas associée ensemble.
Okay? Donc, attention, ce n'est pas aussi simple que de dire que c'est le même résultat inversé dans l'ordre inverse. Non. La variable x peut associer plus de choses ensemble que ça. Donc, j'ai fait exprès pour qu'on visualise ça. Et là, on va voir. Donc, construisons un tableau représentant la fonction de masse. Mais dans la fonction de masse, je rappelle ici, on met, c'est comme son domaine, donc les différentes valeurs qu'elle peut prendre, 0, 1, 2. Et là, il faut aller voir dans notre diagramme en ordre, c'est quoi les résultats qui correspondent à 0. Je rappelle que 0, c'est, parce que x, c'est le nombre de personnes ayant obtenu un baccalauréat, ben, où est-ce qu'on voit aucun bac? Ben, aucun bac, il faudrait les regrouper ensemble ici. Ce serait, aucun bac, ce serait ça, ça et ça. C'est tout. Donc, ces trois-là, ça correspond, donc tout ce qui est vert et rouge, ça correspond à 3 dixièmes. Ensuite, pour un baccalauréat, ça correspond à ce qui est ici, ce qui est ici, ce qui est ici, c'est presque tout. Et ce qui est ici, donc tout ce qui est orange et jaune, bien ça, c'est 1 cinquième plus 1 cinquième plus 1 dixième plus 1 dixième. Donc, on a 2 cinquièmes plus un autre cinquième, ça donne donc 3 cinquièmes ici. De loin la plus haute valeur. Et finalement, pour 2 bacs, bien là, c'est vraiment juste cette dernière valeur-là. Donc, on met un gros X ici. C'était seulement en bleu, bébé, et donc ça donnait 1 sur 10. Et là, si on additionne tout ça, 3 dixièmes plus 6 dixièmes plus 1 dixième, ça donne effectivement 10 dixièmes qui est égal à 1. Donc, je vais simplement définir la fonction cumulative des probabilités, puis ensuite, on va passer aux prochaines vidéos. Bien, une fonction cumulative de probabilité, c'est quoi? Contrairement à une fonction de masse, c'est une fonction où on va donner la probabilité d'être plus petit ou égal à une certaine valeur. Donc, contrairement à la fonction de masse qui est P de x égale à xi, mais la fonction de répartition, qu'on l'appelle, ce n'est pas la fonction de masse, c'est une fonction cumulative de masse, si on veut dire. Donc, à la place d'avoir juste f de xi, ben, on additionne tout ce qui est plus petit que xi, et c'est ça qui rend f de xi. Vous voyez le parallèle entre petit f, grand f, primitive, calcul intégral, c'est pas pour rien. C'est ce qui conclut cette vidéo-là. On s'en reparle au prochain.